Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, c'est court pour la les refouaches de tous les bénéficiaires qui attendent de bonnes nouvelles pour le clan Israël. Alors, concernant la notion de Mouksé, Mouksé pendant Shabbat et Mouksé aussi pendant Yom Tov. Qu'est-ce que c'est que Mouksé? En fait, les Chachamim, ils ont donné on va dire comme ça, un guéder, c'est-à-dire une barrière à toute interdiction qui est de la Torah, dans laquelle on risque de transgresser des interdits de la Torah. Les raisons sont les suivantes concernant le Mouksé. D'abord, toute chose dans laquelle on risque de faire un interdit, c'est-à-dire l'utiliser, c'est un interdit des Rabbanan, mais on en fait comme si le Shabbat devient un Shabbat comme la semaine. L'autre raison, c'est simplement parce qu'on risque d'en faire un interdit. Par exemple, je prends un stylo, mais je ne vais pas écrire. Donc, il n'y a pas un interdit. Mais au bout d'un moment, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que je risque finalement d'écrire. La troisième, de peur que je le sorte d'un reshoot à un autre reshoot, d'un domaine à un autre domaine. Et en fait, à travers ça, il y a aussi une autre raison, c'est pour effectivement se rappeler qu'il y a des choses dans lesquelles on risque d'en faire une malacha. Enfin, ça ressemble un peu aux autres raisons. Quoi qu'il en soit, on va essayer de parler aujourd'hui de la notion de Mouksé Mihamad Koufo. Mouksé par rapport à l'objet en lui-même. Alors le Mouksé Mihamad Koufo, c'est un Mouksé dans lequel je ne peux pas l'utiliser en tant qu'objet lui-même. Par exemple, de la terre, par exemple, des pierres, des bois, etc., dans lesquels je n'ai aucune utilité pendant le Shabbat, sauf d'en faire un interdit. Donc ça s'appelle Mouksé Mihamad Goufo. Même chose, par exemple, pour de l'argent. Ça aussi, c'est Mouksé Mihamad Goufo. Alors, le Mouksé Mihamad Goufo, en fait, je n'ai pas le droit de l'utiliser pour Goufo, c'est-à-dire pour l'objet lui-même, et je n'ai pas le droit Mihamad Mekomo, c'est-à-dire que là où il est placé, je l'enlève pour utiliser cet endroit, je n'ai pas le droit de le déplacer, de l'utiliser. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, les enfants, ils ont l'habitude de s'amuser avec des osselets ou à l'époque, avec des petites pierres, etc. Et puis voilà qu'il y a une pierre qui est perdue. Alors vous allez dire, c'est vrai qu'on va prendre une petite pierre du jardin. Non, puisque cette pierre-là du jardin n'a pas été déterminée pour jouer. Elle était dans le jardin. Donc ça s'appelle Mouksé Mihamad Koufo. Même chose, par exemple, vous avez du bois ou des petits morceaux de bois. Alors vous avez ce qu'on appelle des cure-dents. Même Shabbat, c'est pas évident d'utiliser. Mais quoi qu'il en soit, vous dites, tiens, je vais prendre un petit morceau de bois là-bas, qui est dans le jardin, pour l'utiliser pour le cure-dent. Ça, c'est interdit parce qu'encore une fois, il n'a pas été, on va dire comme ça, il n'a pas été désigné en tant que tel pour l'utilisation pendant Shabbat. Donc ce bois-là, il reste ce qu'on appelle Mouksé Mihamad Koufo. Ce bois-là, il est, par exemple, ça peut être du bois de construction, je ne peux pas l'utiliser. Si c'était du bois veille de Shabbat, par exemple, je l'utilise pour bloquer une porte et je le désigne comme tel, alors il n'y a pas de souci. Mais du bois dans lequel je n'ai pas mentionné cette notion avant Shabbat, il reste Mouksé Mihamad Koufo. À bientôt.